Oui, bonjour, donc aujourd'hui on est place du Châtelet à Paris pour fêter les 20 ans des groupes locaux de Paris, de France en fait, de Greenpeace. Ce sont les 20 ans du GL en fait, le groupe local de Greenpeace Paris, enfin DGL. Est-ce qu'on est sûr que ça soit une tarte bio du coup parce oui, parce que le gars qui l'a fait, il est là. Et c'est mon mec en fait, donc du coup je sais. J'étais un fervent pro-nucléaire et il a réussi à me convaincre à venir à Greenpeace, donc je trouve que c'est pas mal. Vous avez fait des enfants bio aussi. Enfants bio. Ah, vous êtes bio aussi, vous, quelque part un peu. Ouais, moi je suis vraiment bio. D'accord. Ouais, on est bio. Non, c'est une famille citoyenne en fait, comme tous les gens qui sont ici, on est d'abord des citoyens, on est d'abord des militants dans notre vie de tous les jours. Et on pourrait très bien produire tout ce qu'il faut sans détruire la Terre et produire suffisamment pour toute la planète. Et on est de plus en plus à le dire. Voilà. Le seuil critique, c'est d'éveiller les consciences, d'être lanceur d'alerte, que les gens bougent. Et nous, on est les gens. Moi, je suis les gens. Voilà. J'ai vu effectivement des activistes à Greenpeace qui avaient bloqué des multinationales, qui les marquent à la culotte. Alors ça me plaît bien. C'est bien ça. Ah ouais, ça me plaît bien ça, parce que finalement, ils n'ont pas tout le temps, tout le loisir de faire ce qu'ils veulent. C'est l'animation sonore du stand. Voilà, pour qu'il y ait un côté printanier, convivial et sympa, parce qu'après tout, c'est un anniversaire. Moi, je suis un calamar des grandes profondeurs. Le problème de toutes les créatures des grandes profondeurs qui sont pêchées, même si c'est pas pour leur viande, parce que le moyen de pêche qui a été fait, qui est quelque chose de préhistorique, c'est de mettre des énormes chaluts, filets dérivants au fond, et de tout racler, y compris les écosystèmes qu'on connaît même pas, etc. J'essaie de ne pas être pêché par un filet dérivant. Ah d'accord. Donc ça, c'est un calamar développé. Et bien développé en plus. Il s'appelle Sifredi. J'ai toujours été doté d'un très gros calamar, ça m'a poursuivi toute ma vie. Et vous alors? Moi, je suis un orang-outan. Ah, c'est quoi ton problème aujourd'hui, monsieur l'orang-outan? L'orang-outan, le problème, c'est les forêts d'Asie qui sont déforestées à cause des plantations d'huile de palme, notamment. Je viens à Paris pour chercher un logement. J'y vais demain. Où ça? Au zoo de Vincennes. J'ai hâte qu'on reprenne en main notre démocratie et qu'on reprenne notre place chacun. Non, je n'y crois pas du tout, surtout que je pense que quand on joue avec les dés pipés des multinationales et voire de nos politiques, enfin pour certains, qui de toute façon jouent dans la même cour, donc ils sont prisonniers, ils sont pieds et poings liés, ils sont sûrement avec plein de bonnes intentions. Mais voilà, c'est pas simple. Cette année, ça va être la grande promotion du nucléaire. On va nous le vendre comme la solution pour la crise climatique. Et ça, c'est vrai que pour nous, ça va être une grande fenêtre aussi pour pouvoir dire le contraire. Tu ressembles à une tomate, tu serais pas une tomate par hasard? Super mal élevé, hein. Je fais n'importe quoi et pas du tout ce qu'on me dit de faire. T'es pas bio alors? Non. Sur les bords. Personne n'est bio, hein, je crois, aujourd'hui. Est-ce que par hasard, ton but, ton rêve absolu, ça serait de devenir une tomate bio? Plutôt une tomate issue de l'agroécologie. Parce que bio, c'est pas terrible encore, tu vois. On change une étiquette et hop, tu passes en bio. Tata. Ouais. Dans le doute, je préfère boire de l'eau en fait. Tu vois, je vois que de l'eau. Même l'eau maintenant, avec les cochons qui chient dedans. Bon bah je vais me nourrir de prana alors. La COP 21, il va y avoir plein de choses autour et c'est là que ça se fait déjà. Je veux dire, les villes bougent, les villes en transition. Il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs. Je crois qu'il y a plein de solutions qui sont encore à inventer et qu'il faut justement sortir des jeux qu'on va nous proposer. D'accord ?